Salut tout le monde, aujourd'hui review du chapitre 58 de Dragon Ball Super. Et j'ai envie de dire, mieux vaut tard que jamais. Car en ce moment j'ai été pris par beaucoup de choses, à savoir Dragon Ball Warts, ainsi que la fan animation sur Beerus et Nobu. Et donc je ne vais pas tergiverser réellement sur le chapitre, je vais le résumer très rapidement, pour donner vite fait mon avis, mais surtout exposer quelques théories que j'ai fait en lisant ce chapitre. Nous voyons donc Goku qui a vaincu la fusion des trois filles, qui part aider Yamcha contre son adversaire en le one-shotant, tout simplement. Pendant ce temps-là, Gohan et Piccolo, toujours en tag team, affrontent Sagambo, qui donne du fil à retordre à la Z-Team. Mais soudain, Sagambo se prend des baffes venant de nulle part. Personne ne comprend ce qui se passe, sauf Moro, qui comprend très rapidement que c'était Sangoku qui faisait cela. Sagambo n'acceptera pas de s'être fait mettre au tapis, s'ensuivra une petite bataille entre Sagambo et Sangoku en Super Saiyan Blue, qui dominera complètement le combat. Voyant cela, Sagambo demandera un boost à Moro, qui bien évidemment ne refusera pas, il a de l'énergie à revendre, autant l'utiliser. En faisant cela, Sagambo passera berserk, et s'effondrera même avant de toucher Goku. Son corps n'aura pas supporté l'excès de puissance. Moro n'étant pas dupe, il demandera à Goku d'utiliser la forme qu'il a utilisée contre Sagambo pour le mettre au tapis la première fois. Et cette forme, ou bien technique, n'est autre que le réflexe transcendantal. Plus sérieusement, le Migate no Gokui ou l'Ultra Instinct ou réflexe transcendantal, dites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Au pire, faites comme Jaco, renommez ça comme vous voulez, l'Ultra Forme de la vitesse phénoménale, c'est pareil. Et c'est donc avec un Goku Ultra Instinct que se finit ce chapitre, Ultra Instinct non maîtrisé, je précise. Ouais, cette fois j'ai été assez bref, je me suis pas égaré dans les détails. Donc ouais, sur ce chapitre, maintenant nous savons que Goku peut utiliser l'Ultra Instinct non maîtrisé sur commande, comme dans Super Dragon Ball Hero. Et ce qui me fait penser à un truc. J'ai bien peur que la construction de la fin de l'arc Moro se passe comme dans Super Dragon Ball Hero justement. D'un côté, un Sangoku pouvant utiliser l'Ultra Instinct non maîtrisé sur commande, comme il l'a fait dans SDBH. Et pour le cas de Vegeta, là je vais aller assez loin. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, je vais vous mettre l'extrait. Autant l'entraînement de Goku que celui de Vegeta, ça va aboutir à la même chose, l'Ultra Instinct pas maîtrisé. Moi je le vois comme ça. Que en gros, ouais. D'un côté t'as Goku, lui il connaît un peu le bordel, bref il s'entraîne pour atteindre cette forme-là. Et Vegeta, un peu par le hasard il contrôle son esprit, etc. L'Ultra Instinct, de ce qu'on nous l'a vendu, c'est la maîtrise de soi. Chose que Vegeta ne sait pas faire, de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et que là il serait en aptitude de faire un minimum. Donc tu vois, au moins atteindre le premier stade de l'Ultra Instinct. Dans cet extrait, je parlais du fait que Vegeta allait peut-être revenir avec l'Ultra Instinct non maîtrisé lui aussi, avec un entraînement différent. Mais imaginez s'il nous claquait le Blue Evolution dans le manga papier. Une forme où Vegeta maîtriserait tellement son ki qu'il ne pourrait pas être absorbé, ou au contraire déployant tellement de ki que Moro n'arrive pas à l'absorber non plus, comme Yakon dans l'arc-bout contre Goku. Je dis ça car dans SDBH, Vegeta utilise le Blue Evolution. Et dans le manga papier, je sais pas si vous avez bien fait gaffe, mais Goku utilise le Blue Kaioken très brièvement contre Jiren à un moment. Le Blue Kaioken qui avait été introduit très longtemps à l'avance dans l'anime. Donc je me dis que ouais, certes c'est capillotracté cette affaire, mais ce n'est pas impossible. Mais j'aimerais pas voir ça. Donc j'espère plus que tout me tromper et que la nouvelle technique de Vegeta soit juste un bouclier comme Végéto. Donc ouais, ça c'était plus ou moins pour le cas de Vegeta et Goku. D'ailleurs, Vegeta que nous ne voyons pas du tout dans ce chapitre. Un autre point que j'ai vraiment très bien apprécié, c'est l'overdose de Sagambo. Ça montre enfin que les personnages ne peuvent pas devenir aussi puissants qu'ils veulent si leurs corps ne peuvent pas contenir cette énergie. Alors je vois pas mal de gens qui créent des OC, les fameux original caractères, avec une puissance astronomique pour la plupart, mais dans la logique de l'histoire, les personnages ne tiendraient même pas cette propre puissance. Donc ouais, j'ai bien aimé le fait que Toyotaro nous montre que même si t'as beau avoir plein de puissance, si ton corps c'est une baltringue, tu sauras rien faire avec. Ensuite, dans les points intéressants, j'ai bien aimé le fait que Gohan et Piccolo combattent ensemble, mais j'ai pas envie que ça devienne un truc assez récurrent comme Goten et Trunks. En plus de ça, ils ont piqué une pause que j'ai fait dans Dragon Ball Super Yamoshi, j'étais pas content. Hein. Je savais que Toyotaro il suivait mes projets. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais au sujet de Sagambo, le mec est overpété en fait. Je veux bien que, oui, c'est parce que Moro lui a octroyé de la force, etc. Le gars, quand même, il se fait une Z-Team quasiment à lui tout seul. Alors que dans le manga papier, Gohan, il a un niveau Kefla, je suis désolé.
Kefla qui est quand même une fusion de deux Saiyans qui étaient quand même très doués, faut pas le nier. Fanbase a cassé les couilles pour que Gohan revienne dans le game alors que franchement c'était pas forcément nécessaire. Et bah maintenant faudrait savoir l'utiliser et surtout être cohérent avec les niveaux qui ont été donnés. Ouais, même si sa Gambo il était dopé, c'est moyen quoi. Enfin bref, comme à chaque vidéo je le dirai, Dragon Ball Super et les échelles de puissance, une grande histoire. Dans ce chapitre, il y a surtout un point qui m'a un peu fait chier. C'est le fait de me dire que la Z-Team s'est entraînée pour pas grand chose. Déjà on dit l'armée de Moro alors qu'en fait c'est juste une paire de sbires, c'est pas si impressionnant que ça. Et les gars ils se sont battus 2 chapitres contre des larbins, hein, y a pas d'autre mot, et ils se sont fait niquer. Bien que j'ai l'impression que c'est une sorte de routine dans Dragon Ball. Hein. Contre le Saibaman, bah Yamcha il est mort hein, comme un caca. Puis contre Nappa ils étaient en PLS, sauf que Nappa c'était déjà l'avant-boss final de l'arc. Dans l'arc Namek, bah contre le commando Ginyu ils ont été un peu inefficaces. Et contre les Cell Junior, bah on n'en parle pas. Hein. Donc, la grande question que je me pose encore maintenant c'est pourquoi la Z-Team s'entraîne? Plus sérieusement, j'aurais préféré quand même qu'ils fassent un peu plus de dégâts que ça et que ouais là ça force Moro et sa Gambo à dire bon on va peut-être la jouer un peu sérieux. Mais ouais non là ça a été tellement easy, ils se sont fait retourner les pauvres. Ah oui du coup vu que je tourne cette review genre super tard par rapport à ce que le chapitre est sorti, entre deux nous avons eu quelques petites infos. Concernant l'absence de Freezer, je vais pas m'étaler sur le sujet là-dessus, mais je suis quand même content qu'ils ont donné une excuse à ce sujet-là. Par contre, Beerus, je l'attends toujours au tournant, clairement. Du coup, ouais, je remets vite fait en avant l'histoire du Vegeta Blue Evolution. J'espère sincèrement que ce ne sera pas ça, bien que ça ferait un certain parallèle avec SDBH. Pour ceux qui sont encore présents maintenant, je vous invite à regarder la description de la vidéo, ainsi que toutes les autres descriptions de toutes mes autres vidéos, tout simplement. Car pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ouvert un Utip depuis un bon bout de temps maintenant. Donc si vous voulez m'aider sur la chaîne, vous pouvez passer par là. Ainsi qu'acheter les tomes de mon manga Symphony of Angels, disponible sur The Book Edition, les liens sont dans la description. Et vous pouvez voir aussi mes fans manga sur Dragon Ball, à savoir Dragon Ball World qui touche bientôt à sa fin, et Dragon Ball Super Yamoshi qui est terminé en fait depuis déjà un petit moment. Ainsi que One Piece The Last Party, mon fan manga One Piece qui donne une fin alternative à l'arc Wano, et mon fan manga Inazuma Eleven que j'ai fini très récemment. Donc voilà, vous avez de quoi patienter entre les vidéos. Pour ceux qui se le demandent, je taffe actuellement sur la partie 2 de Dragon Ball Super Beerus, donc la vidéo qui parle de Beerus et de Nobu. Juste que bah c'est long, avec tout ce que je fais en même temps, et que faire ce genre de vidéo ça demande énormément de temps. Sachant que l'animatique est disponible sur la chaîne, faut juste un petit peu chercher mais elle est disponible. Enfin voilà, sur ce je vous dis à la prochaine.